rage, money, power, and Salut à tous, bienvenue sur 3DM. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Fashion Connect. Ici, on explore les styles de toute personnalité, que ce soit les artistes, les entrepreneurs, voire les sportifs. Et aujourd'hui, on accueille un super artiste dijonnais. Salut Garçon Printemps, comment tu vas ? Ça va et toi ? La forme ? Super. T'es prêt pour l'interview ? On y va. Bah allez, suis-moi. Garçon Printemps, dans ton dernier EP, comment est-ce que tu as fait tes choix stylistiques, que ce soit pour la cover, voire même les capsules que tu as pu tourner pour Insta ? Alors moi j'ai une grosse inspi, c'est Tyler the Creator et un peu toutes les personnes qui gravitent autour de lui en fait, Haute Future, The Internet, Mac Miller, en fait c'est des cool kids tu vois, c'est des mecs, ils sapent avec un t-shirt basique, un peu oversize, un pantalon, un jean un peu baggy, type années 2000 et en fait c'est ce qui m'a grave inspiré tu vois et enfin ce côté un peu ensoleillé, ce côté un gamin qui aime les trucs simples mais qui fait du rap, tu sais cette belle contraste, donc c'est ça qui m'a grave inspiré à faire la cover que j'ai fait dans mon jardin avec une tondeuse, avec une casquette et une chemise. C'est ça ma plus grosse inspi je pense et ce qui me définit sur la suite de ce que je vais faire et de ce que je ferai plus tard, globalement. Ok, et que ce soit du coup pour tes albums, enfin pour tout ce qui est musique artistique, mais pour tes scènes, tu vas rester sur la même DA. Est-ce que tu as, on va dire, des vêtements typiques que tu vas porter quand tu sais que tu vas performer ou pour être plus à l'aise, ou tu restes sur les mêmes vêtements Je reste sur les mêmes vêtements. Enfin, les vêtements que je porte, c'est des vêtements qui sont. Tu vois, je suis là, je suis en baggy, je suis un peu gelard et tout. Donc, je suis à l'aise dedans et puis je trouve ça hyper esthétique, tu vois. C'est simple et esthétique. Donc, je porte ça dans la vie de tous les jours. Je porte ça sur les scènes et c'est ce qui me plaît de ouf, tu vois. Donc, pas trop de distinction en vrai. Le personnage a pris l'ampleur sur moi, sur Erwan. Mais oui, c'est des choses qui me parlent, c'est une partie de moi, Garçon de Printemps, c'est une partie de moi, donc je m'habille comme ça dans la vie de tous les jours. Ok, donc Garçon de Printemps, Erwan, c'est la même personne, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as une anecdote particulière où tu peux me raconter un peu les vêtements que tu portais quand tu étais plus jeune ? Alors, les vêtements que je portais quand j'étais... c'est pas moi qui choisissais déjà, tu vois, c'est mes darons. Ouais. Et mes darons, tu sais, j'ai un daron congolais, donc les sapeurs, tu vois, tout ça... c'est ce qui leur parle, tu vois. Donc ils m'habillaient en petite chemise, en comment ça s'appelle déjà là, ils m'habillaient en salopette, tu vois, ils me mettaient des salopettes, des chemises, dedans, des sandales, les sandales, ma phobie, laisse tomber. Mais tu vois, au final maintenant c'est des trucs que je kiffe en vrai, donc ils avaient raison, tu vois, ils étaient hyper novateurs sur ça. Donc c'est ce genre d'habit. Ce genre d'habit que j'ai délaissé en étant ado et que j'ai repris maintenant, tu vois. Donc, faut toujours revenir aux sources. Ouais, donc au final, ta première inspiration, c'est ton père, quoi. C'est le Congo, c'est la sapologie. C'est ça, c'est ce côté-là, en vrai. Parce que l'ancienne sapologie, la future, c'est ça, en vrai. C'est ça. Parce que tu dis là, c'est tes parents qui t'habillaient, mais est-ce que tu te souviens, c'est quand la première fois que t'as acheté ta propre pièce, ta première paire ou ton premier vêtement avec tes propres sous, quoi ? Ok, avec mes propres sous. Je pense que c'était... Enfin, pas mes propres sous, ma première paire, la première fois que j'ai commencé à devenir un peu un sneaker addict, où j'ai eu ma sneaker addict era, c'est quand j'étais parti à Paname avec ma mère et que j'ai vu un mec qui portait des dunks. Je me rappelle, c'était des dunks noirs avec le signe bleu. Et je me suis dit, maman, je veux la même paire, en fait. Je veux pareil. Elle me dit, mais t'inquiète, quand tu grandiras, je devais avoir quoi, c'est 7 ans. Je dis, quand tu grandiras, t'inquiète. Et puis, du coup, j'ai grandi, il me fallait une paire pour faire du basket. Je lui dis, maman, tu te souviens, je veux ces dunks-là. Je veux les dunks. Donc, j'ai pris des dunks high à l'époque. Il n'y avait pas la hype qu'il y avait eu il y a 5-6 ans. Et c'était des dunks rouges avec l'arrière blanc. Elles étaient incroyables. Je les ai défoncées. Basket. Ouais, je te jure, laisse tomber. Mais ouais, je crois que c'était ma meilleure paire en vrai. C'était ma meilleure paire. Ouais, donc la première est la meilleure. En fait, t'étais déjà sûr de toi à 7 ans, tu savais quelle paire tu voulais. Je savais quelle paire je voulais, quoi.
Maintenant, je mets plus trop de sneakers. Je me suis un peu désintoxifié de ce truc. Ok. J'aime bien les paires simples, les mocassins, les Timberland, même des fausses Timberland, tu vois, genre des Ouais. grosses dad shoes unies. J'aime bien les couleurs unies maintenant. J'aime pas trop quand ça part un peu partout, en vrai, globalement. Mais je sais pas si tu le vois aussi, parce que j'ai l'impression que ça revient beaucoup aussi, ce truc-là de porter des chaussures, enfin plus forcément des sneakers, alors qu'à l'époque, enfin même là on voit avec le challenge 2016, c'était vraiment sneakers quoi. Même je me souviens, moi j'étais au collège avant, on portait que ça quoi, il Ouais, y avait c'est pas ça. de... Bah, c'était des chaussures qui étaient quand même simples, tu vois. À l'époque 2016, il y avait quoi, les Roche Run, tu sais, Ouais. des chaussures unies que tu peux mettre facilement avec certains types de couleurs, les couleurs de 2016, du jaune fluo, des trucs comme ça, tu vois. Ce qui est plus d'actualité, mais du coup là, entre 2016 et maintenant, il y a des gens qui faisaient des paires de ouf où tu pouvais pas les porter, tu vois. Donc je pense que les gens, ça les a lassés. Et puis ils sont plus dans ce truc-là où ouais, je dois mettre la meilleure marque, je dois mettre la meilleure paire et tout, je pourrais être accepté, machin, non, en vrai, Ouais, chercher la rareté, Ouais. avoir la dernière paire, c'est vrai Les gens, que ils en ont eu marre. c'était- ouais. Ils en ont marre des mecs qui achetaient des bots pour cop toutes les chaussures sur internet. Ils se sont dit, vas-y, on est marre, ça me Ouais, saoule. je me souviens, fallait se Ouais, connecter à laisse tomber. 9h pétante, Laisse tomber. t'as Les gens, la ils paire qui revendaient sortait. les paires à t'étais 1500 balles. Qu'est-ce que tu vas marcher avec des trucs à 1500 balles? Ouais, et puis tu C'est les une défonces au dinguerie. bout de 2 Ouais, semaines. laisse tomber. Bon, garçon printemps, est-ce qu'on t'a déjà mis dans la sauce? Vous jouez à quoi, les gars, là? Non, Viens ouais, avec moi, ouais. viens. Bon, avant de te mettre dans la sauce, est-ce que déjà tu peux nous décrire ton outfit of the day? Alors moi, je suis un mec de la seconde main, de la friperie. Donc ça, c'est un pantalon que j'ai chopé à Dingue Fringue à Dijon, qui m'a Lourd. pas coûté très cher, donc c'est carré. Ça, c'est mes kickers, que j'ai chopé à Emmaüs. J'ai eu de la chatte, j'ai trop de chance. Et ça, c'est un pull Lacoste, un polo Lacoste que j'ai chopé à Jukebox, donc un concept store à Dijon de seconde main. Et une veste aussi que j'ai chopé dans une friperie, je crois Croix-Rouge à Dijon aussi de seconde main. Et le bonnet pareil, Jukebox seconde main. Je suis un mec de la seconde main, j'aime bien ces pièces-là, parce que c'est des pièces qu'on peut pas forcément trouver en magasin et qu'on de la vie, qu'on du vécu, donc c'est ce qui me parle le plus, ouais. J'aime bien. Un peu aléatoire, mais Mais c'est bien parce que t'as pu choper dans enfin, tu vas pas Ouais. toujours au même endroit. Non, je T'arrives vais quand pas même à toujours. trouver des pièces un peu partout. ouais. Tu as du mal à trouver les pièces ou t'arrives souvent assez rapidement ou tu faut... Moi, T'as des conseils quoi pour... Moi, j'essaye pas. ceux qui aiment la seconde main. Dès que je chope une pièce, je l'essaye pas. Je sais que c'est elle. Je prends beaucoup plus grand aussi comme ça. Je Ah, suis tu sûr- ramènes direct chez toi? Ouais, je ramène direct chez moi. Je vais pas dans les cabines d'essayage. Ça me prend trop de temps. Je prends la pièce, je sais que c'est celle-là. Faut que ce soit celle-là. Bon, je paye, puis je vais chez moi. Et puis, Ah ouais, donc t'es sûr de toi Moi, quoi. je suis direct. Je suis un cool kid. Voilà. Cool kid. Et du coup, cool kid, Ouais. mais là, on va juger les gens. Vous allez voir. Est-ce que tu peux nous dire, dans le game, Mhm. parce que parfois, tu vois, ça nous arrive à tout le monde de juger, est-ce qu'il y a certains artistes, ça t'arrive de juger un peu leur manière Ouais. de se saper par Mhm. exemple, qui Bah en vrai, c'est toute la sphère un peu mainstream du rap français. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment. Ils s'habillent trop bien. Ils s'habillent vraiment trop bien. Il y a Ouais. pas, voilà, comme ça, je me mets un peu moins dans la sauce. Je vous vois encore. Ils s'habillent vraiment trop bien. Fait des sapes par des bêtes de créateurs. Sauf qu'ils se ressemblent tous, tu vois. Genre, j'ai l'impression de voir le même perso. Et en fait, pour moi, genre, la sape et l'image chez un artiste, c'est hyper important, genre, de savoir pourquoi tu t'habilles comme ça. Et moi, il y a un rappeur que je kiffe un peu dans cette vibe-là. C'est Rémi. Je kiffe comment ah, il c'est découpe. bien, ça balance les... Ouais, je te jure. Ouais. Je name drop, non, mais en vrai, c'est Rémi. Moi, je kiffe son flow. Je kiffe ce qu'il dit. Je kiffe sa direction artistique. C'est juste les sapes en vrai. Les sapes pour moi, tu vois, c'est Rémi Nem, tu vois. Donc Ok. il devrait avoir. Après, c'est ma vision à moi. Je le verrais plus avec un style un peu. Un peu comme Eminem au final, tu vois, un peu Slim Shady, un peu t-shirt oversize blanc, baggy, casquette Nuera à l'envers, tu vois, genre un peu ce truc-là parce qu'il rappe des vrais trucs et moi c'est ma vision, tu vois, de ce truc-là. Lui, je trouve qu'il s'habille un peu plus, un peu comme du coup la sphère mainstream où ils ont des gros baggy, des vestes en cuir et tout, Ouais. tu vois, enfin des trucs comme ça. Donc je pense que chaque artiste devrait vraiment rapprocher sa DA, on va dire stylistique, Mm. à la musique qu'il Ouais, fait. c'est ça. En vrai, moi, je trouve que c'est...
Ou sinon, tu vois, mettre du sens. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ouais. Pourquoi tu mets cette veste-là? Pourquoi tu te sapes comme ça? Ben, si tu te sapes avec des habits simples, bah parce que tu racontes des choses simples, des choses réelles dans la vie, tu vois. Si t'es un mec bling bling, tu vois, tu mets des sapes bling bling. Enfin, faut que ça ait du sens. Pas genre, bah je m'habille stylé parce que je suis un rappeur, tu vois. Genre c'est. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est C'est ça, ce que en tu fait. essaies de faire du coup, Ouais, toi, avec ta musique. Ouais. T'es plus dans un univers coloré, fun. Tu essaies de raccorder ça, quoi. D'où mes habits, tu vois. Et puis si un jour je fais de l'ego trip, ben ouais, je m'habillerai avec des gros sables comme certains Ouais, font. tu resteras pas habillé comme ça. Ouais, Tu vas c'est modifier encore. Si. Mais je le ferai pas parce que c'est ma musique, Oui, elle me correspond à ça, tu vois. Ça Mais correspond déjà. Vas-y, je vais chercher une petite photo de Rémi. On va voir, on va analyser un de ses outfits. Et tu vas me dire si c'est un fashion faux pas et si on doit, vas-y. on doit Vas-y. modifier tout ça, ok? Vas-y. Ouais. Attends, je vais te trouver une Oula. petite photo. Tiens, cette photo. Ouais. Bah tu vois en fait là, ouais, c'est exactement ça. Tu vois, grosse veste en cuir. Ouais. Enfin veste en cuir un peu ben, que tout le monde met un peu dans ce game. Le bonnet pareil. Moi je le vois, tu vois, je le vois avec une, je sais pas. Pas assez personnel. Ouais, pas assez personnalisé. Je le vois avec un gros baggy bleu, tu vois, avec une grosse paire de chaussures en gros de skater, tu vois, genre, enfin, une grosse dad shoes, genre, je sais pas, des Nike Air Monarch ou un truc comme ça. Et au pire, c'est pas grave, il met pas de veste parce qu'il fait chaud maintenant, il fait bon, tu vois, c'est le printemps. Il met un gros, Torse nu, ouais, genre. non, mais il met un gros t-shirt oversize avec une coupe top, genre blanc. En vrai, tu vois. Ok. Et je lui enlève le bonnet et il se rase la tête. Tu vois, je trouve que ça. Ah ouais, mais là, tu vois, ça change totalement. tout. Ah ouais, là, Non, mais tu vois, rien à c'est voir. comme ça. Après, tu vois, enfin, ça correspond un peu au texte qu'il fait. Mais après, c'est quand même un. Voilà, Ah, ça va c'est être des drôle biens, après tu de voir vois. l'image à l'écran, là, avec tête rasée et tout. Mais ouais, non, mais oui, mais tu vois, mais ça à la hauteur de ce qu'il raconte dans ses textes, en vrai. Tu vois. Ok. Je suis dans la sauce, les gars, je suis dans la merde. Je vais recevoir un DM bientôt. Eh, s'il voit cette vidéo, Je te jure, désolé Rémi, je te jure. C'est ma vision à moi. T'inquiète, tu te sais bien, frérot, y a pas de problème. Tout à l'heure, tu nous as quand même parlé pas mal d'inspiration, du coup, plutôt des US. Est-ce que tu as des artistes en France qui, pour toi, ils s'habillent super bien, quoi? Ouais, bah dans ce que j'aime, moi, t'as genre, je mettrais pas ce qu'elle met, tu vois, mais Théodora. Genre, Ouais. je trouve qu'elle en impose et puis qu'elle va chercher des flows, des styles d'années qui ont pas été mis en avant, tu vois, genre, ou de pays même, tu vois, Ouais. genre, un peu Y2K, tu vois, genre, enfin, je trouve qu'elle a vraiment son identité. Genre, personne pourrait s'habiller comme elle, tu vois. Et puis aborder certains flows comme elle le fait. Et sinon, t'as des artistes un peu underground comme Ichon, tu vois. Ichon, c'est un artiste qui fait de la musique de ouf et puis qui s'habille hyper bien avec des marques indé, enfin vraiment trop bien. Et puis t'as aussi les Prince Wally, un peu OG, tu vois. Et en France, ouais, il y a ce côté-là. Il y a Stromae aussi, tu vois. Stromae Ouais, c'est vrai. qui s'habille de manière hyper simple, mais qui marque le coup, en fait. Merci, frérot. Bon, je t'ai donné 3 situations et tu m'as choisi les outfits, donc maintenant tu vas nous les présenter. Déjà, qu'est-ce que tu mettrais pour un date? Alors pour un date, j'ai commencé par le jean. J'étais pris un jean à fleurs un peu. Ah, un peu lourd, ça baggy. c'est dans le thème. Je te jure, garçon printemps. Là, un petit jean à fleurs, tu vois, tranquille, chill, un peu élégant. Je trouve ça cool. Ok. Puis après, j'opte avec un basique, un t-shirt blanc basique que tu peux mettre sans rien Ouais, dessus. fais voir ou comment avec tu quelque chose l'accordes. dessus. Tu vois, je trouve que ça va bien ensemble, tu vois. C'est simple, c'est cool. Avec un petit cœur pour rappeler l'amour. Exactement. Ok, T'as je capté. vois. Et j'opte aussi pour un pull, comme ça. Un pull assez oversize aussi, avec des Du coup, grosses c'est comment? manches. Parce qu'il y a 2 parties dans le date, c'est le before, l'after. Non, mais tu sais, en mode, tu sais, s'il fait froid dehors, tu mets ça. Et puis j'aime bien, tu sais, accorder des vêtements, des pulls assez marron, beige, où tu mets des Ouais, t-shirts je vois. blancs qui tombent en dessous, tu vois, tu plies un peu, et puis il y a le jean qui descend, ça fait un peu US, un peu ce délire-là, donc j'aime bien. Et pour sortir avec tes potes, genre tu chill un samedi après-midi, tu portes quoi? Même tenue. Ah ouais? Comment ça, même Non, tenue? même tenue dans le sens où, tu sais,
Genre, je suis pareil avec ma go qu'avec mes potes, tu vois. Donc, en vrai, moi, j'aime bien être bien habillé tout le temps, donc... T'es un mec authentique, quoi. Je suis un mec authentique, c'est exactement, ouais. Tu vois, même limite à la maison, je pourrais porter ça, tu vois. Genre, je veux juste me réveille, je reste chez moi toute la journée. Je porte Même des pas trucs. jogging. Non, même pas Pose, jogging. t'es habillé Non, stylé j'aime et bien. tout chez toi. J'aime bien, tu sais, tu ça te met passes dans un devant. bon mood, quoi. Ouais, c'est ça, tu passes devant un miroir, tu dis, ah, ok, t'es bien, tu vois. Mais ouais, dans ce délire-là. Et alors, qu'est-ce que tu porterais le 4 avril pour ton concert au Paloma à Nîmes? On est bien renseigné. Non, moi, pour Paloma, c'est un peu le même délire, tu vois. Un pantalon un peu de costume, tu vois. Un peu chic. Un peu chic, tu vois, mais bien gelard, qui tombe bien sur la paire. Ouais. Bon, un t-shirt basique à fleurs, au cas où après j'enlève la veste, tu vois. Ça, c'est chill aussi. Ah, donc t'arrives avec la veste sur scène et Voilà. après, quand ça chauffe la salle. Comme ça chauffe la salle, bam, Ok. t'enlèves la veste. Tu Pas continues. Une veste. Voilà, ça, cette veste, elle est incroyable. Une veste un peu de football américain, tu vois. Un peu school, tu vois, un peu enfant, tu vois. Je trouve ça hyper cool. Ça fait peu large. mi-football américain, veste de Mi-école. pluie. Ouais, c'est ça. Stylé. Mi-écolier, je trouve ça cool, tu vois. Et puis tu casses le truc, tu casses le bleu avec une casquette. Évidemment. Ouais, il faut. Hein. Tu casses le bleu avec une casquette un peu type New Era, un peu plate, un peu de baseball, mais pas trop, tu vois. Je trouve ça. Ça, c'est l'élément principal. C'est l'élément phare du truc, tu vois. Ça, Ok, c'est ma bah tenue. franchement, c'est validé. C'est validé. Ouais, pour ma part, c'est validé. C'est validé. Je fais pas de fashion faux pas, ça va. Et du coup, ben, j'ai une petite surprise pour toi. Comme Vu vous que c'est bientôt ton concert et que tu mettrais cette veste pour ton concert, bah écoute, elle est à toi. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais non, en vrai? Ouais. En vrai? Parce que dès que je suis arrivé, je l'ai vu, je me suis dit incroyable en vrai. Hein. Bah, Non, merci beaucoup, c'est elle gentil. est à toi. Tiens, je te check. Merci beaucoup. Non, franchement, avec voilà, plaisir. incroyable en vrai. Non, pète sa mère. Moi, je la kiffe celle-là en plus. On espère que tu la porteras. Bah, bien et, sûr que je vais la qu'elle ira porter. bien. Tu vas bien la Je vais la saigner. Je vais la saigner. Vous êtes même pas prêts, je vais la saigner. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Incroyable. Garçon Printemps, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de musique, beaucoup de concerts. Continue sur cette lancée, en vrai. Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci En tout beaucoup. cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez connectés, on sort des épisodes régulièrement. Et dites-nous dans les commentaires quelle personnalité vous aimeriez voir la prochaine fois. À bientôt sur 3DM. Rage, money, power.